Le coach Zangué est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour Christian. Merci. Comment vous allez ce matin? Très très bien, merci. Et vous-même? Non, ça va super bien. Moi j'ai la pêche, j'ai aussi la chasse et la cueillette. Ouais, c'est important. Okay. Alors, on parle de la crypto-monnaie, c'est un sujet qui, un sujet un peu controversé au Cameroun, parce que quand on parlait de crypto-monnaie, il y en a qui ont des très mauvais souvenirs. Il y en a par contre qui ont de bons souvenirs. Anne, voilà. Donc, c'est un peu. Voilà. Toi, c'est mauvais souvenirs. Elle aussi, c'est mauvais souvenirs. Et toi, Nadine, bon ou mauvais? Pas moi, en tout cas, moi, je ne me suis jamais intéressée en fait à la chose, mais j'ai des personnes quand même qui ont de très mauvais souvenirs par rapport à cela. Hein. Oui. La crypto-monnaie. D'accord. Donc, on parle de la crypto-monnaie ce matin. C'est quoi la crypto-monnaie, coach? Ok. Bon, la crypto-monnaie, c'est tout simplement l'évolution de l'argent, en fait. Et c'est beaucoup controversé parce qu'il y a une grosse confusion qui s'est faite, c'est pas seulement ici en Afrique, c'est partout dans le monde entier. Parce que beaucoup de personnes ont subi, parce que je sais très bien ce que les personnes ont subi, ce sont les plateformes d'investissement où on a mis l'argent et ça a disparu. Mais ça n'a pas commencé avec la crypto-monnaie. Bien avant que la crypto-monnaie soit là, ce genre de choses existait déjà. Oui, marketing de réseau, bien avant, oui. Et avec le prétexte de la crypto-monnaie, ça a vraiment été grandiose, tout simplement parce que le monde entier a embrassé ça. Donc beaucoup de personnes ont donc mis l'argent là-dedans, croyant que c'est dans la crypto-monnaie qu'ils investissent. Pourtant, c'est à des intermédiaires qu'ils font confiance. Et quand ces personnes partent avec l'argent, c'est le mot crypto-monnaie qui reste dans la tête. Donc là, maintenant, ce que moi j'appelle les gens à faire, c'est de faire vraiment le distinguo entre la crypto-monnaie réellement et puis les plateformes d'investissement. Et en ce qui concerne la crypto-monnaie, c'est tout simplement l'évolution de l'argent. Il faut voir ça comme, j'ai par exemple mon portefeuille là, avec l'argent dedans. Il y a combien dedans? Bon, Anne. La femme peut voir. Voilà. Et donc, je vais faire l'exemple. Sois posé. Non, prends l'autre bien, tu fais l'exemple. Sois posé. Si ce que tu voulais faire avec nous, on va manipuler ça. On va manipuler. Est-ce qu'il y a des trucs de braille sur ça? Est-ce qu'il y a des trucs de braille sur ça? Non, on ne sait pas les avions. Ah, ça c'est. Si ce que tu voulais qu'on fasse avec. Donc, on montre. Vous voyez l'argent. Oui, c'est ça. C'est un billet. Feuille. Ouais, ça c'est. Tête de cochon. La monnaie fiduciaire. Oui. C'est une évolution de l'argent également parce que l'argent n'a pas commencé comme ça. L'argent a commencé. L'argent en réalité c'est quoi? C'est juste une représentation de la valeur. Parce qu'au départ, j'ai ma chèvre, tu as tes légumes. Moi je vais manger le légume, je te donne, on fait le troc. Mais on s'est rendu compte que ça a des limites. Vu que si je me déplace d'un village à un autre, peut-être dans l'autre village on ne mange même pas la chèvre. Donc moi avec mes chèvres j'ai un problème. Donc il faut qu'on trouve une monnaie commune qui arrange tout le monde. Et on est donc passé au cori, à l'or, etc. Et pour simplifier ça, on est arrivé à ce genre de biais-ci parce que c'est facile à transporter. Et avec l'informatique et tout, c'est devenu carrément fiduciaire. Donc ce sont des chiffres en fait. Parce que quand on dit je fais un transfert de mon compte bancaire vers ton compte bancaire, c'est pas que la banque porte l'argent, on part déposer ton compte. Une monnaie numérique. On fait moins dans mon compte. C'est un chiffre, c'est seulement les chiffres qu'on fait à la banque là. Ce sont les chiffres, c'est le fiat. Et aujourd'hui, maintenant, on s'est rendu compte, ou bien depuis très longtemps, on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème avec cette monnaie-là, avec la monnaie fiat. C'est hyper centralisé. Et ça fait en sorte que les institutions qui ont donc le pouvoir sur ces monnaies en abusent des fois. On en arrive à des points où quelqu'un veut faire des transferts, ce n'est pas autorisé. On en arrive au point où, pour faire les transferts du Cameroun vers la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la limite de 1 million. Il y a un plafond de 1 million. Oui. Moi, j'ai déjà eu ce problème. On ne peut pas faire des affaires avec ça. Les gens font des affaires par ordre de milliards. C'est difficile. Et ce n'est pas un problème qu'on a seulement ici en Afrique. Ici en Afrique, on n'a pas l'inclusion financière, mais ça concerne le monde entier. Et là maintenant, les êtres humains étant profondément libres, parce que l'être humain profondément, chacun peut faire ce qu'il veut en réalité. Donc les êtres humains ont cherché des voies et moyens de contourner ça. Et c'est là donc que la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie vient tout simplement dire quoi? On n'est pas obligé de tout centraliser, on peut décentraliser. C'est la même chose qu'Internet est venu faire. Internet est venu dire, on n'a pas besoin d'aller à pied pour aller à l'école, de se déplacer physiquement pour aller au marché. On peut faire tout ça en ligne, en digitalisant. Donc on peut faire les e-commerce, on peut faire l'école en ligne et tout et tout. La crypto-monnaie vient en tant qu'évolution dit, on n'est pas obligé de centraliser, on peut décentraliser. Donc la crypto-monnaie qui est dématérialisée dans mon téléphone ici, c'est comme l'argent ici, juste que ça se déplace de personne à personne. Donc je t'envoie directement, ça ne passe pas par une banque. Il n'y a pas de limite de transfert. Et les frais de transaction sont pratiquement nuls. Ce qui fait que c'est une monnaie qui appartient à tout le monde et à personne à la fois.
Vous voyez. Et c'est la liberté financière pour tout le monde. Parce qu'avec la crypto-monnaie, je peux envoyer l'argent à Ivo de la même façon que j'envoie de l'argent à quelqu'un qui est en Chine, au Congo, au Gabon. Ça arrive au même moment, avec la même vitesse, avec la même précision. C'est ça la crypto-monnaie en fait. Et maintenant, ce que les gens prennent pour en faire, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, très important. Donc, et puis maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de ça comme étant que j'ai de monnaie, fiduciaire. Fiduciaire, fiat. Ok, ça c'est un biais, ça c'est du franc CFA, de la Banque des États de l'Afrique centrale par exemple. Alors maintenant, il y aura certainement du dollar, j'en ai pas, tu as un dollar sur toi? Ouais. Je peux voir en dollars parce que... Parle d'abord, non. Donc, il y a du dollar, il y a l'euro et tout ça. Oui. Est-ce que dans la crypto-monnaie, il y a aussi cette différenciation? Voilà. Les différenciations ne sont pas de cette façon-ci. C'est organisé autrement. Parce qu'on dit généralement qu'il y a la monnaie des dieux. C'est l'or, le diamant, toutes ces pierres précieuses là. On est venu, on a trouvé ça. Ensuite, il y a la monnaie des États et des banques centrales. Ce sont les monnaies fiat. Ça les appartient. Le franc CFA, c'est la propriété de la BIAC. Ça les appartient. On fait ce qu'on veut avec. Et ensuite, il y a la monnaie du peuple. Et la monnaie du peuple, c'est ça la crypto-monnaie. Ce qui fait que c'est une monnaie qui n'est pas différenciée selon les origines, selon les zones géographiques, selon quoi. C'est différencié tout simplement selon l'objectif de cette monnaie-là. La toute première crypto-monnaie, je prends l'exemple, c'est le Bitcoin, qui est donc né en 2008-2009, avec pour objectif d'être le electronic cash, donc des peer-to-peer electronic money. Donc son objectif, c'est d'être une monnaie électronique transférable de personne à personne. Donc ça sert de moyen de paiement et de transfert. Ensuite, il y a eu d'autres monnaies qui sont venues. Il y a par exemple l'Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Eux, ils sont venus avec le concept de dire chaque projet crypto ne doit pas créer son environnement, sa blockchain. Mais ils peuvent tout simplement venir se greffer sur une blockchain qu'on a mis. Donc, on peut dire que la blockchain du Bitcoin, c'est un peu comme la calculatrice. Bon, ça c'est caricature. Je sais que les Bitcoin maximalistes vont détester ça. C'est un peu comme la calculatrice où on fait seulement 1 plus 1. Et la blockchain de l'Ethereum, c'est comme l'iPhone où on peut installer des applications sur ça. Donc, d'autres projets crypto peuvent venir s'installer dans la blockchain de l'Ethereum. Ça, c'est une évolution, par exemple. Il y a d'autres projets également. Il y a un projet crypto qui est là pour faire YouTube décentralisé, le Filecoin. Il y a un autre projet qui est là pour faire Internet of Things décentralisé, le HNT. Il y a un autre projet qui est là pour décentraliser Internet. Internet tel qu'on le connaît, mais décentralisé. Ça s'appelle par exemple l'ICP. Il y a des projets qui sont là pour les artistes, pour permettre aux artistes d'avoir un maximum de retour sur investissement sur leurs œuvres. Ce sont les NFT par exemple, les non-fungible tokens. Donc avec ça, l'artiste peut directement vendre au monde entier sans possibilité pour les malfrats de falsifier leurs œuvres et tout. Vous avez utilisé une expression il y a quelques minutes, la blockchain. C'est quoi la blockchain? Voilà. Donc la blockchain, c'est l'infrastructure même sur laquelle tout est basé. Parce que, comme j'ai dit au début, la crypto-monnaie, la blockchain, c'est tout simplement l'évolution du système du monde entier même en fait. Parce que de la même façon que Internet est venu, moi je me souviens encore très bien du premier téléphone que j'ai pris où j'ai ouvert Internet. J'ouvrais Yahoo pour faire ma boîte mail. C'était un téléphone Sony Ericsson là. Internet, je découvrais ça à ce moment, mais pour moi c'était comme la magie. En réalité, Internet c'est tout simplement un ensemble d'ordinateurs qui sont connectés et qui échangent des informations entre eux, avec un serveur et les clients. Donc, quand nous tous on communique avec Google, toutes nos informations vont chez Google et Google nous répond. La blockchain, c'est la même chose qu'Internet. C'est l'évolution d'Internet. On appelle même ça le Web 3. Internet, on appelle ça le Web 2, avec des interactions. La blockchain, c'est le Web 3, avec la décentralisation. Et là-bas, maintenant, le seul concept qu'on a changé, c'est de dire qu'on ne centralise plus tout vers un serveur, vers un Google, vers un Facebook, vers une banque centrale, mais on décentralise, on crée plusieurs serveurs. Donc la blockchain fonctionne de façon à ce que, si on imagine qu'on est Google ici, on est Google décentralisé, ça veut dire que toutes les informations sont chez moi, toutes les informations sont chez toi, toutes les informations sont là-bas. Ce qui fait que il n'y a pas... Toutes les informations de qui? C'est-à-dire que ça veut dire que toutes mes informations sont chez nous tous. Toutes les informations que Google a. Parce que Google a toujours d'informations. Quand je tape sur Google, comment faire pour m'écrire, Google sait déjà que j'ai un problème de support. Google enregistre ça. Quand je vais sur Facebook, je mets mon nom, prénom, tout ça, Google sait tout ça. Donc ils ont toutes les informations sur tout le monde pratiquement. Mais maintenant, Google est super puissant parce qu'ils sont les seuls à avoir tout ça. Les GAFAM, ils ont 80% des informations au monde entier. C'est trop. Et maintenant, avec la blockchain, on dit tout simplement que
il y a plusieurs Google. Oui. Donc nous tous, on a les informations et on n'est pas dans la même équipe. On est juste là pour sécuriser le réseau et faire en sorte qu'il y ait une confiance qui naisse et qui existe. Donc quelqu'un qui veut les informations, ça peut aller, la demande peut aller chez Ivo, la demande peut aller ici, la demande peut aller là-bas. Et ça fait en sorte qu'on a un système décentralisé qui est plus sécurisé. Parce qu'on ne peut plus venir dire, ok, comme tu es sur Google, donne-nous les informations. Pour cela, il faudra corrompre tout le système. Et la blockchain est faite de façon à ce que pour corrompre toute la blockchain, le niveau d'énergie qu'il faut, c'est pas protégeable. Donc c'est pour ça qu'on dit que la blockchain est sécurisée. D'accord. Ce qui fait qu'en gros, si je veux simplifier, la blockchain, c'est l'évolution d'Internet. Et la crypto-monnaie, c'est le transfert de valeur sur la blockchain. Donc si on compare ça à Internet, c'est la monnaie fiduciaire. Donc le fiat là, c'est ça qui représente la crypto-monnaie dans le nouveau système, la nouvelle configuration mondiale. Moi j'ai une préoccupation, vraiment c'est une préoccupation. Ouais. Et comment ne pas se faire arnaquer dans la crypto-monnaie? Voilà. Parce que c'est ce qui intéresse réellement des gens. Des gens veulent investir dans la crypto-monnaie. Et il y a tellement de gros, beaucoup vont venir vous parler de crypto-monnaie. Est-ce qu'on investit même déjà dans la crypto-monnaie? On investit. Parce que Il y a des faut investissements. comprendre. Oui, des gens investissent dans la crypto-monnaie. Comment ne pas se faire arnaquer justement? Oui, pour ne pas se faire arnaquer, il faut d'abord se former. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com, comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet formation. Ici, nous avons formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet formation gratuite. Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain, il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto, également des formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements, ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation, plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.